Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours, comme Torjou. Comme Torjou, c'est une émission consacrée aux traditions d'hier et d'aujourd'hui, au patrimoine vivant qu'on appelle le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler d'aide humanitaire, car derrière la magie de Noël, il y a un autre décor, celui de l'entraide, la solidarité envers les plus démunis. Joyeux Frater Noël. Hélène Vaugelin et André Réveillé du Secours catholique de Vendée sont nos invités, ils viennent nous en parler. Demain c'est Noël, on aura des gâteaux sous le grand sapin, tout plein de cadeaux. On va mettre quelques sous dans le chapeau. Et oui, demain c'est Noël, le marathon du porte-monnaie est lancé, on y va franc du collier et du bijou. C'est Noël, c'est la grande fièvre acheteuse, on enlève les bas de laine, on enfile les bas désirs, on met des boucles d'oseille et du rouge à rêve. Allez, parez pour la grande ascension du mont Ventoux. Oui, c'est Noël, dans la rue, les faux sapins font le tapin. Les sirènes de la consommation nous assourdissent. On est prêt pour la grande traversée des desserts. Dîner au Chanel, SDF, saumon, dinde, foie gras. Mais pas pour tout le monde. Et oui, derrière la féerie de Noël, d'autres scènes se jouent. Pour beaucoup, la croix est au rouge, sirène des larmes, assiette vide, frigo vide. Le secours, qu'il soit populaire ou catholique, est donc plus jamais nécessaire. En ces périodes de fête, à l'image de nos invités, prenons-nous par l'humain et n'y allons pas de main morte. Comme dit le poète, on transforme sa main en la mettant dans la main d'une autre. Alors imaginez si tous les gars du monde voulaient bien se donner la main. Au Secours catholique, je vais vous le dire tout de suite, toutes les mains sont les bienvenues. Les mains gauches comme les mains à droite, les mains qui pointent l'index comme les mains qui donnent un petit coup de pouce. Les grosses mains comme les petites mains qui sont mains courantes, les mains vertes des jardiniers, les mains de maître et les mains gantées, les mains grasses, les mains pleines de grâce des innocents, les petites menottes aux petites pommes de reinette et pommes d'api. Bref, au Secours catholique, quand on a le cœur sur la main, on a le monde à ses pieds et la vie n'est que plus belle. En ces périodes de fête, quelle aide apporte le Secours catholique? Combien de bénévoles? Quel type de mission, d'action? Sous quelle forme? Pour qui? Pourquoi? Quels sont les besoins? Et puis tiens, comment apporter son aide, son soutien au Secours catholique? Autant de questions que nous allons poser à nos invités. Hélène Vaugelin, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directrice du Secours catholique de Vendée. Et puis André Réveillé, bonjour. Vous êtes membre du bureau de la délégation et puis également responsable de l'équipe des herbiers. Voilà, du secteur des herbiers, puisqu'il y a quatre communes. Il y a les Épaisses, les Herbiers, Saint-Paul et puis Saint-Marc-la-Riorte. Voilà, quatre communes qui se regroupent dans un secteur. Et nous sommes à peu près 120 bénévoles. Ah oui, voilà. C'est du Donc monde. c'est du monde, mais il manque encore du monde. On peut bien vous rejoindre. Vous pouvez venir, il n'y a aucun souci. Je crois que c'est une phrase qu'on ne se lassera pas de dire peut-être pendant l'émission. Pendant l'émission, permettez-moi de vous présenter, avant de commencer notre discussion, nos deux Jean-Pierre. C'est nos deux cadeaux de Noël, nos deux surprises permanentes. Regardez-les comme ils sont mignons, le son beau, le son bio. Ça va les gars? Je vais pas être français, mais je sais que ma femme serait là, du coup, un cadeau. C'est pas un cadeau. On est là à Madame demain. Bertrand, si vous nous On est là à entendez, demain. vous êtes là à demain. Oui. À demain et aujourd'hui. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon, alors, on se prépare tranquillement aux fêtes de Noël. Au retour des fêtes de Noël Et et, puis des aussi au premiers de retour, l'an, ouais. et voilà, faut reprendre pied avec la réalité de la vie. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors bon, c'est un truc basique, il y a plein de productions sur la région chalandaise, c'est des petits filets de canettes, on peut le faire avec du magret également, avec des pêches. On a fait des pêches au sirop pendant la saison, c'est des recettes, et donc on peut faire un filet de canettes aux pêches. Et pourquoi pas du magret, mais le filet de canettes, c'est moins connu aussi Oui, bon. peut-être, ouais. Et on se régale autant qu'avec un magret. Donc il ne faut pas chercher les produits les plus chers obligatoirement. Le filet de canette, c'est un produit méconnu, mais qui gagne à l'être. Très bien. Jean-Pierre Bertrand, un sujet, l'aide humanitaire. Il y a des archives? Alors, il y a des archives où on entend on était malheureux. Oui, on voit les périodes qui ont été traversées dans l'histoire. C'est ce qu'on entend de l'ancienne société. Par contre, quand on va plus loin, ils nous disent oui, mais bon, on se débrouillait, c'était pas si mal que ça. Et ils ont globalement de bons souvenirs. Moi, ce que je croyais, à force d'entendre ça, c'est que c'était pas organisé comme aujourd'hui. Eh ben non. Il y avait déjà des organisations. Ouais. Et ça sera l'un des sujets. Et puis l'autre, c'est vraiment... bon, je ne le dévoile pas, mais la pauvreté où il faut se débrouiller.
J'ai envie de dire, vous faites un bond dans l'histoire, mais c'est des sujets complètement d'actualité. C'est-à-dire qu'on rêverait un jour qu'il n'y ait plus besoin du Secours catholique. Hein, ce serait... Nous, on rêve de ne plus recruter de bénévoles. Oui, ouais. Moi, ça voudrait dire à ce moment-là qu'il n'y a plus de misère. C'est ça. Hein. Or, actuellement, on a de besoins de plus en plus, et puis les besoins augmentent. Hein. Voilà, donc c'est vrai que... Surtout avec la crise actuelle, on a eu le Covid, on a la crise actuelle, des gens qui n'ont pas travaillé, parce qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est même avec le travail, des gens sont actuellement dans la pauvreté. Une maman qui est toute seule avec un enfant et qui malgré tout travaille, parfois est en dessous du seuil de pauvreté. Et elle vient nous voir. Je vous ai mis ici un billet de 5 € parce qu'une famille qui est composée d'une dame, de la maman et de son enfant, va devoir vivre avec 5 € par jour, à savoir au niveau alimentaire et au niveau vestimentaire, en sachant que les abonnements sont payés, la location est payée, il lui reste plus que 5 € pour vivre. Voilà. Et au moment de Noël, les contrastes sont criants. Complètement. Criant. Quand on voit ce que certains dépensent au niveau des cadeaux et au niveau des repas, d'une soirée, 5 €, certains flambent 20 fois, 40 fois 5 €. Pendant une soirée. Et une famille à côté va devoir vivre avec 5 € dans la journée. Il faut qu'on s'y habitue. Même si c'est assez désagréable pour nous. Le Secours catholique en Vendée, Hélène Vaugelin, ça représente quoi? Vous êtes présente sur tout le département sous quelle forme? Ce sont déjà plus de 2000 bénévoles, plus de 2100 bénévoles qui sont investis tout au long de l'année, 365 jours sur 365, et qui peuvent aller en proximité à la rencontre des personnes justement en fragilité. Alors on parle beaucoup là de la fragilité plus financière, mais il y a aussi toute la fragilité autour du lien social qui n'existe pas, de toutes les personnes isolées, voilà. Et là, c'est pas le côté financier qui est important pour eux, mais c'est de pouvoir, vous avez dans votre introduction, vous avez parlé de l'humanité, de l'humain. Nous, on parle de nos frères, de nos sœurs qu'on rencontre en fait tous les jours. On veut les considérer comme tels parce que derrière, ce sont des personnes, avant d'être des personnes en fragilité, des personnes en précarité, ce sont avant tout des personnes qui ont aussi des talents, comme vous et moi. Et nous, on est là pour être présents. On a aussi apporté des verres parce que pour nous, c'est ça la symbolique, c'est d'abord de pouvoir accueillir les personnes avec un café, avec quelque chose de frais quand c'est l'été, enfin, en fonction de la saison. Et derrière, la première demande, c'est un besoin d'écoute. Une attention à l'autre. Une attention à l'autre. Regonfler les égos, regonfler la confiance. C'est ça. Les égos, c'est pouvoir aussi écouter et que la personne puisse être entendue en fait dans ce qu'elle nous dit, parce que sinon la réponse qu'on lui apporte peut être mauvaise en fait, et on passe à côté en fait du premier besoin. Et c'est là aussi où on se rend compte que aider l'autre, c'est l'aimer, et donc c'est pas l'assister. C'est aussi une notion importante, ça, pour le Secours catholique. Pour le Secours catholique, c'est vrai qu'il faut qu'on respecte la notion de responsabilité des personnes. Alors, il est vrai qu'on voit des familles qui viennent nous voir parce qu'elles demandent un peu d'argent. Alors bien sûr que quand on reçoit les familles, on reçoit aussi un dossier qui a été renseigné en amont par les travailleurs sociaux, et donc on va nous demander de payer telle facture, ou de payer tel loyer, ou de payer telle panne de telle réparation de voiture parce que la personne donc en a besoin pour son travail, ou un jeune a perdu sa machine à laver ne fonctionne plus. J'ai un cas en tête, là, le cas de Teddy par exemple, sa machine à laver ne marche plus, il est handicapé, il habite un premier étage. Il lui faut une machine à laver du jour au lendemain. Donc il vient nous voir, on lui achète une machine à laver, et au lieu de donner la machine à laver, de donner l'argent, on lui dit, à ce moment-là, on vous donne 490 € ou 390 de mémoire, et vous nous remboursez ça par mensualité. Et donc, en ce qui me concerne, je vais tous les mois voir Teddy pour lui demander la mensualité. Puis jusqu'à présent, il a pu honorer le remboursement. Et ça, c'est vraiment chouette parce qu'il est acteur de l'acquisition de sa machine à laver. Et donc, il n'est pas assisté, il est responsable. Il est responsable de donner de 90 € ou 80 €
par mois au Secours catholique, qui l'a bien aidé à un moment donné. Et en plus de ça, comme le disait Hélène, c'est aussi créer du lien. Créer du lien. Ce rendez-vous mensuel. Parce qu'à un moment donné, oui, à ce moment-là aussi, l'aide, elle n'est pas que financière. Elle est de l'ordre de l'accompagnement. On en discute, où est-ce que tu en es? Là, actuellement, il est en train de faire une formation avec Pôle emploi. D'accord. Ouais. C'est génial. Il y a des belles histoires. Non, il y a des belles histoires. Non, c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le catastrophisme. Le misérabilisme. Le misérabilisme, oui. Il y a des belles histoires. Et puis, il n'y a pas que des chiffres. J'ai nommé un chiffre pour l'instant, le nombre de bénévoles investis. Je peux en nommer un deuxième, c'est le nombre de personnes qui sont rencontrées. C'est plus de 14 000 personnes qui sont rencontrées chaque année. Mais derrière, et c'est là où je voulais en venir pour rejoindre ce que tu disais, André, c'est que derrière ce chiffre, il y a des personnes. Il y a des personnes qu'on prend le temps de rencontrer et d'aider en fonction de leurs besoins. Et on développe de plus en plus l'accompagnement pour les personnes qui le souhaitent et l'accès au droit, comme on le dit, parce qu'il y a un taux de non-recours au droit qui est très important. Et donc, on a aussi un rôle à aider les personnes à aller faciliter les démarches, parce qu'il y a aussi la fracture numérique qui fait que les démarches sur Internet, il y a toute une frange de la population qui n'y a pas accès et par conséquent qui ne bénéficie pas d'aide dont elle pourrait avoir droit. Et ces personnes, ce sont des catégories bien précises en termes de tranches d'âge, ou alors on voit que ça navigue dans toutes les tranches d'âge? Il y a toutes les tranches d'âge. Là, nous avons, lors de notre rapport, sortie de notre rapport statistique national, on a mis en évidence, en fait, on fait un focus chaque année. Et là, on a fait un focus le mois dernier autour des femmes qui représentent plus de la moitié des personnes que l'on rencontre. Un quart, en gros, de femmes seules et un quart de mamans solo qui, avec leurs enfants, se battent pour pouvoir garder de la tête haute. Donc plutôt que tranche d'âge, c'est plutôt les femmes qu'on a mis en lumière par leur combat qu'elles mènent tous les jours pour, avec peu d'argent, pouvoir mener une vie la plus normale possible avec leurs enfants, notamment pour les mamans solo. Oui, André. Aux herbiers, sur le secteur des herbiers, on a mis en place depuis un mois des soins esthétiques pour des personnes donc en précarité, en fragilité. Donc on veut développer par ce moyen-là l'estime de soi. Pourquoi ces personnes qui sont en précarité, en fragilité, n'auraient-elles pas besoin d'être valorisées? Voilà. Et donc on a mis en place ces soins esthétiques. C'est gratuit, c'est offert, et la personne qui prodigue ces soins le fait bénévolement. Mais il faut voir ces gens-là, quand ils sortent du salon, leur regard, il faut voir la banane qu'elles affichent. Non, c'est génial. Non. C'est des petites choses comme ça, comme les cours de français, l'apprentissage du français. Mais là, on a pléthore de demandes. C'est impressionnant, la boutique solidaire avec les vêtements, pour gagner un petit peu d'argent. Parce qu'après, pour en distribuer, il faut bien d'abord en gagner un petit peu. On y reviendra justement sur les ressources du secours catholique. Est-ce que Aznavour, il disait que la misère est moins pénible au soleil? Est-ce qu'elle l'est moins en milieu rural qu'à la ville? Ou pas forcément, ou elle est plus... On dirait que les précarités sont différentes et que la précarité dans le milieu rural, ce que l'on retrouve majoritairement, c'est les difficultés de mobilité. Oui. Parce que pour la moindre démarche, on a besoin de prendre un véhicule pour emmener l'enfant à l'école, pour aller faire les courses. On a besoin d'un véhicule pour se déplacer. Et c'est là où je dirais que les précarités sont différentes qu'en ville, où il y a des transports en commun. Il y a des propositions qui sont un petit peu autres. Mais on a beaucoup de demandes d'aide pour des jerrycans d'essence, par exemple. Est-ce que vous pouvez m'aider à acheter 10 litres d'essence? Voilà. C'est une demande. Ça nous arrive. On voit la diversité, trouver de l'essence et trouver du sens aussi, et des sens à sa vie. Il trouve toujours du sens à sa cuisine, qu'on aime bien, qu'on chérit ici, la cuisine de terroir, de tradition. Et c'est son moment, puisque on va passer à table. Une cuisine solidaire aussi. La main sur le cœur, toujours avec notre Jean-Pierre Pouvreau. On traduit ça de façon avec le plus de générosité possible, de toute façon. Et trouver des cuisines faciles à réaliser, pas faciles à réaliser, avec des produits abordables en général. Voilà. Eh ben ça va être l'objet de votre chronique. On passe à table. Oui.
Et le sujet du jour? C'est le canard de Chaland, enfin la canette, puisqu'on entend parler du magret de canard qui est un produit beaucoup plus cher, alors qu'on peut avoir des filets de canette régulièrement chez votre fournisseur à un prix beaucoup plus abordable. Voilà, alors donc pour la cuisiner, c'est très simple. C'est très simple, il faut un petit peu de bouillon de volaille, de la crème, un petit peu de miel, de cognac, Cointreau, vinaigre balsamique, et puis l'affaire est faite. Ça veut dire qu'on saisit d'abord les filets de canette, on les quadrille au couteau, quadrillage, on les saisit côté peau, pendant 2 minutes, voilà, parce que c'est moins épais que le magret. Et puis après, on enlève la graisse qui a été rendue par les filets de canette, on les retourne, et là on les saisit, pareil, 1 minute ou 2. Alors pour voir si la cuisson est bonne, il faut mettre le doigt dessus. Et si le filet de canette il est souple, c'est pas assez cuit. S'il commence légèrement à se raffermir, c'est bon. Alors ça, c'est une question d'habitude. D'accord. Nous, on est habitués. Nous, on n'a pas besoin de trucs. Je croyais que vous alliez dire, est-ce que la canne est toujours vivante? Et le canard bougeait encore. Quand cette action a été faite, à ce moment-là, on déglace les sucres qui ont été rendus par la cuisson du filet. On déglace avec le cognac, le Cointreau, le vinaigre balsamique, le miel, la crème et le bouillon de volaille. Et on laisse réduire le tout à glace, on appelle ça. Et donc, quand c'est réduit, on goûte, on met au point la sauce et on met les pêches à réchauffer dans ce bouillon pour qu'ils prennent le goût de pêche. Voilà. Et donc, après, les filets de canette, on les émince, voilà. Et on met les pêches en accompagnement. On nappe légèrement de sauce si on aime la sauce. Si on n'aime pas la sauce, on n'en met pas. C'est pas grave. Et on se régale avec un plat abordable et simple. Un filet de canette peut faire une personne ou deux. Bon, tout dépend s'il y a une grosse entrée avant ou pas. Donc on peut diminuer le coût de revient pour avoir le même plaisir gustatif. Très bien. Merci beaucoup Jean-Pierre. C'est précis, c'est clair. Oui. Merci bien. C'était votre chronique cathodique, là. C'est ça. J'en reviens à vous, Hélène et André. On parlait du Secours catholique et des aides. C'est une structure qui est aidée par les collectivités, par l'État, parce que pour pouvoir distribuer, il faut recevoir. Donc comment Alors plus de 80% de nos ressources proviennent en fait de la générosité du public. Les dons. Et donc c'est pour cette raison que le 3e week-end de novembre, on commence par la collecte nationale. C'est un moment de visibilité pour notre association. On témoigne justement des actions que l'on mène. Et c'est un moment où on va collecter. C'est vraiment sur le 4e trimestre où il y a la majorité de notre collecte. Parce que la journée nationale permet de débuter ce qu'on appelle, nous, la CFA, la campagne de fin d'année, qui est en cours jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31 décembre. Et donc, voilà, les 80% de nos ressources proviennent de la générosité des personnes. On a un pourcentage de 10% de subvention des communes et communautés de communes. Et puis, il y a également une part non négligeable de ce que nous, on appelle la participation financière des personnes. C'est dans les boutiques qui sont ouvertes à toutes les personnes, les boutiques de vêtements, les boutiques de meubles, bric-à-brac, etc. Il y a une participation financière et la somme de ces petites sommes fait que ça fait aussi 10% des ressources que l'on peut... dont on bénéficie aussi chaque année. C'est ça. Je vois aux Herbiers, là, donc on a une boutique solidaire de vêtements et il y a un grand magasin des Herbiers qui, après les soldes d'hiver et les soldes d'été, nous amène tous les invendus et c'est par plusieurs milliers d'euros qu'on reçoit, nous, ça nous est donné par le grand magasin et ensuite, nous, on vend ça donc 3 à 5 euros. Le pantalon, le jean, ça va être 3 euros. On vend ça, mais on arrive à combler à hauteur d'un tiers, donc de la valeur des produits. Et c'est de l'argent qui nous arrive et qu'ensuite on redistribue. Mais le don de ces magasins-là, oui, c'est pas négligeable. Donc il y a plusieurs façons de contribuer. Il y a plusieurs façons d'aider financièrement. On peut donner de son temps, sa personne. C'est ça s'appelle le bénévolat. Oui, c'est ça. Et André, qu'est-ce que ça vous apporte, vous qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi vous engagez? Alors, d'abord, le Secours catholique, c'est d'abord un service d'église. Je suis
pratiquant, croyant pratiquant, et ça me plaît de servir les autres en fonction de valeurs. Hein. Donc, et aider les autres, moi ça me plaît. J'ai du temps, je suis retraité, j'ai du temps. Ouais. J'ai aidé les enfants, j'ai aidé les familles dans ma profession d'antan, et maintenant j'aide les familles, donc là particulièrement pour celles qui sont plus démunies. Puis ça fait plaisir d'aider les autres, ça fait plaisir aussi en tant que responsable de manager les équipes, de voir aussi que par exemple, je vois les cours de français, l'apprentissage du français, le fait de voir des gens qui sont heureux par leur bénévolat, c'est un plaisir qui n'est pas dissimulé. Hein, on apprend beaucoup. On apprend énormément. Les cadeaux sont réciproques. Ouais. Hein, les cadeaux sont réciproques. Donc vraiment, moi ça me plaît, puis je me rends utile. Et autrefois, par rapport à ma profession, j'étais loin de me douter que 1 euro c'était 1 euro, que 5 euros c'était 5 euros. Mais quand je vois maintenant combien ça coûte, combien ça peut être important, 5 euros, ben je me dis, il faut qu'on se mette, il faut qu'on mette la main à la pâte, là, hein, puis mettre de l'humain à la pâte, là. Et ça, c'est vrai que c'est important. Hein. Et quand vous voyez, là, on est en train de préparer, là, pour la fin du mois de décembre, un réveillon, on va réunir peut-être 600 à 800 personnes. On est 4 associations humanitaires. On a les Restos du Cœur, on a le Secours catholique, Emmaüs et la Croix-Rouge. Mais c'est un plaisir de voir ces 4 associations travailler ensemble, qui ont comme point commun l'humanitaire, pas tous la religion catholique, on est bien d'accord là-dessus, mais c'est d'abord l'homme, hein, c'est d'abord l'humanitaire, et le fait de pouvoir travailler ensemble, quel plaisir. On est plus fort on est plus fort ensemble, et on va plus loin. Et on va plus loin. On va aller plus loin dans le temps, on va remonter le temps avec notre ami Jean-Pierre Bertrand, c'est de bouche à oreille. Oui, la pauvreté, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça a toujours existé, et je pense que malheureusement, ça existera toujours. Dans ce qui... on peut quand même espérer qu'elle diminue et que le fossé ne se creuse pas quand même. Même si elle existera toujours, malgré tout, c'est aussi le sens qu'on peut donner aussi aux luttes. Oui. Ce qui change aujourd'hui, c'est toutes ces organisations qui viennent suppléer des services publics souvent, et autrement. Et moi je pensais que voilà, je savais qu'il y avait les petites sœurs de la sagesse, il y avait les sœurs des pauvres, il y avait déjà des communautés, Emmaüs, et bon c'est récent, mais il y avait autrefois toutes sortes de congrégations religieuses qui s'occupaient des autres. Et je pensais qu'il n'y avait que ça. Mais non, j'ai découvert en écoutant l'enregistrement de Mathilde Girard, qu'il existait, juste avant la guerre de 14-18, à Saint-Jean-de-Mont, un établissement qui s'appelait Louvoire. Louvoire ? On ne connaît pas. Non. Ah ben voilà, ben moi non plus je ne connaissais pas. Non. Et Louvoire, ben je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit. On va découvrir. Parce que c'est ce que va nous expliquer Mathilde Girard, donc qui est née en 1898. Mais moi j'avais 18 à 20 ans. Eh bien, je faisais la couture pour les malheureux. Il y avait, on appelait ça une louvoire. Louvoire. Alors, j'allais tous les jeudis, et toutes les dames du bourg venaient me rejoindre. Alors, un jeudi, je prenais toutes les mesures à des enfants. Un, c'était une culotte, une autre, c'était une blouse ou un sarrau, quelque chose comme ça. Et puis, je coupais, puis ils venaient les essayer. Alors, je coupais, puis elles faufilaient. Pour les pauvres. Pour les pauvres. Mais qui c'est qui achète le tissu, alors? C'était pareil, c'était les riches, c'était la mère du maire, Madame Guérin. Alors, c'était des packs, hein, comme ça, entières, que je coupais. À Louvoire. Ah, ça... À Louvoire. À Louvoire, c'était une pièce... Une maison de couture. À l'école? Oui. Pas à l'école, c'était à la communauté. C'est spécialement pour les pauvres. Ben, c'était une maison qu'il y avait pour les pauvres. Louvoire, d'accord. Louvoire, voilà. Et puis le deuxième témoignage, c'est toujours cette femme qui a été très présente auprès de la cure pour aider les autres, qui nous parle d'une personne qui, pour avoir un peu d'argent, avait une activité que je vous laisse découvrir. Oh mon Dieu, suspense est grand. Elle allait aux aiguillettes, à la dune. Cherchait une brouette de grainette. À 2 heures le matin, dans la nuit, elle allait le livrer, la conduire au bois. Pour la vendre? Pour la vendre, pour avoir d'argent. Oh, ça se vendait, ça, les graines de Ah oui. Ah ouais. Alors ça vous dit rien de faire ça?
Hein, les malheureux. Hein. Ici, il y avait une autre famille qui en avait 9, je crois. Elle allait au pignon tous les jours, la mère. Et puis, lui était dans une ferme, à la calterie, qu'il était. Et puis, il apportait sa semaine, toutes les semaines. Puis la mère, Ledin, lui envoyait encore du quoi à manger pour sa famille. Alors, vous croyez que c'est rien, ça? Ouais. Nous, on a connu la misère, hein, on l'a vu, la misère. Hein. Puis, dans le quartier, il n'y avait que des grandes familles. Hein. Que des grandes familles. Puis, ça vivait tous la journée du père. Hein. Oui, alors, c'était, pour résumer, des femmes qui allaient dans la forêt, ramasser des brouettes d'aiguilles de pin et qui allaient les vendre. D'accord. 5 centimes la brouette. Vous imaginez ce que c'est qu'en pleine nuit, parce qu'on n'a pas le droit de ramasser. D'aller en pleine nuit braconner, oui, pour des femmes, ramasser des brouettes et aller les distribuer chez les gens dans la nuit pour ramasser 5 centimes. Faut y croire. J'ai envie de vous souhaiter un joyeux Frater Noël. Je vois le petit sac derrière vous. C'est quoi en quelques mots ce joyeux Frater? C'est une action? Alors tout à fait. Il est né suite au Covid parce que toutes les actions menées au moment de Noël n'ont pas pu avoir lieu en 2020 avec le Covid. Et donc pour transformer les repas, tous les événements festifs qui avaient lieu, ce sac est né avec la volonté à l'intérieur d'y mettre un petit repas ou des choses confectionnées par des bénévoles à offrir à des personnes pour avoir un petit plus au moment de Noël, un moment de fraternité offert. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous en parler. Joyeux Frater Noël aussi à vous. Et je crois que le plus beau cadeau pour le Secours catholique, ce serait que vous vous engagiez. Allez, venez leur donner un petit coup de main. Allons leur donner un petit coup de main. C'est ça. Et puis on va se dire avec tout. Avec tout. Avec tout. Merci. Et puis joyeux Noël et merci aux équipes de TV Vendée.